qu'on essaie de mettre en place des indicateurs dits avancés, que ce soit techniques, commerciaux ou financiers, pour savoir si on est en train de perdre l'esprit du SaaS ou pas. Le SaaS, c'est une solution fabuleuse pour les clients, fabuleuse pour les éditeurs de logiciels. Pour concilier protection des consommateurs et compétitivité, on a là effectivement une zone de friction pour laquelle le RGPD apporte une réponse qui consiste à fixer un cadre de confiance. Donc c'est une période tout à fait passionnante pour le régulateur. C'est un nouveau régulateur qui épouse son temps et son monde. C'est le régulateur à l'ère du numérique. Le discours qu'on a eu ce matin du directeur général des entreprises nous montre à quel point il y a une matière de réflexion maintenant qui est bien engagée sur ces enjeux de numérique. La souveraineté numérique, elle touche à beaucoup de sujets, notamment en matière de cybersécurité. Il y a la notion de cloud de confiance, de territoire numérique de confiance. Aujourd'hui, la responsabilité politique des entreprises a énormément grandi. Ce n'est plus une politique uniquement de création d'emplois et d'un environnement de travail. Mais il faut aussi développer les investisseurs et des investisseurs qui ont une culture d'investissement dans la tech, une culture de valorisation des entreprises de la tech et une culture de prise de risque qui correspond aux risques de la tech. Le sujet de l'économie de la donnée et le sujet de cette intelligence, de développement de l'intelligence artificielle et des algorithmes plus globalement, vient percuter l'ensemble de nos fonctionnements institutionnels et de nos fonctionnements économiques habituels. Ken France met en évidence la réussite de chacun et il y a des réussites qui sont absolument fabuleuses grâce à l'IA. Donc ça, c'est clair. On a aussi parfaitement pris conscience de l'importance de cet environnement technologique. Je suis vraiment très satisfaite parce que la Commission européenne commence à aller au-delà de l'éthique, parce que j'étais assez gênée jusqu'à présent, même agacée, il faut le dire. L'intelligence artificielle, il donne une définition très simple, c'est des données, un algorithme, un résultat. Et donc, au-delà même de l'outil, donc de l'algorithme, au milieu, il y a aussi un sujet sur ces données et les résultats. Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée, qu'est-ce qu'il y a à la sortie ? Dans notre ambition, on ne cherche pas à faire juste une entreprise qui grandit. On pense qu'on a une fenêtre de tir où on peut être un grand demain et être un grand demain pour les bonnes raisons. Pas uniquement dans sa diversité géographique, pas uniquement dans la taille de son chiffre d'affaires, mais aussi dans les valeurs qu'incarne la société, parce que je pense que un des critères importants aujourd'hui de croissance, c'est aussi la force de l'humain, la force d'un groupe. Faire son travail de sales aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, donc extrêmement fatigant. Donc évidemment, si vous le demandez, c'est même pas une question de pourcentage, mais si vous demandez à que 100% de l'activité des sales soit centrée autour d'affaires des appels, ils vont s'épuiser très vite. Le télétravail, c'est un vrai sujet. Pour tout vous dire, j'étais parfois un peu hostile lorsque ma DRH me sollicitait pour le mettre en œuvre chez Aragon. Et il s'avère que l'expérience un petit peu forcée, justement, du télétravail qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, s'est avérée extrêmement positive chez nous. Donc, voilà, ça permet de faire évoluer les mentalités. Et en tout cas, je suis favorable aujourd'hui à maintenir le télétravail chez Aragon. Et puis, si vous voulez intervenir,
n'hésitez pas. Comme vous le voyez, on a des intervenants variés dans des tailles de boîtes différentes, mais chacun peut vraiment apporter beaucoup. On peut vraiment s'entraider.